Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar. Vous le voyez à l'écran, on est sur un très grand plan d'investissement et un plan de trading qui voit ici une chute et donc finalement une opportunité de racheter du BTC moins cher. Aujourd'hui, en plus de cela, ça va être une vidéo assez particulière parce qu'on va parler particulièrement aux investisseurs. Pas mal de personnes posent de temps en temps d'ailleurs dans les commentaires, moi je suis un investisseur, donc tes vidéos de trading c'est très bien, mais moi investisseur, je revends quand mes BTC, qu'est-ce que je fais avec les BTC que j'ai maintenant et quand est-ce que je les revends? On va répondre à cette question. Bien entendu, vous avez compris, il n'y a pas qu'une réponse, en tout cas à cette question-là. Il y a différents styles d'investissement et différents retours sur investissement qui sont bien entendu à attendre selon votre profil. On va en parler aujourd'hui, bien entendu. Vous le savez avant, je dois comme toujours rappeler et montrer aux nouveaux sur la chaîne dans quel plan on se retrouve. On se retrouve dans ce plan que vous voyez à l'écran, donc c'est très simple. Là maintenant, en fait, ça s'étale depuis février d'année 2020. On a une énorme chute jusqu'aux 3900, 4000 $. D'ailleurs, ça avait été vu et donc on a vraiment très bien joué là, bien entendu, ce short-là. Par après, il y a eu un rebond actuellement jusqu'aux 10 400, presque 10 500 $. Et puis par après, on attend tout simplement une correction du marché à la baisse. Ce que vous voyez à l'écran est dessiné depuis fort longtemps déjà. Vous le savez, on repart le 20 mars de l'année 2020. On avait déjà dessiné ensemble la flat avec deux objectifs. Je rappelle tout de même, une flat à deux objectifs 90 et c'est-à-dire également les 123, 127% de Fibonacci. On a retrouvé ce rebond. À ce moment-là, je rappelle également, on était au moment de cet arrêt image vidéo, on était aux alentours des 6 645 $. On voyait le rebond atteindre minimum les 90 et remonter même plus largement s'il le fallait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aux alentours des 12 100 $, 12 400, 12 500 $. On a enfin atteint ce niveau de prix et maintenant on corrige et on suit la suite, et c'est-à-dire la ligne jaune qui suit ici à droite. Donc ici, rien de compliqué. Ce qu'on a fait, je remontre ça vraiment, les anciens vous êtes au courant et c'est pas compliqué pour vous, mais c'est vraiment pour les nouveaux sur la chaîne, comme ça ils voient que en fait c'est quand même quelque chose de travaillé et ils comprennent légèrement comment est-ce que finalement on a vu ces zones de vente, et c'est-à-dire qu'actuellement quand on replace le Fibo, comme dans la vidéo que je vous ai montré il y a de ça maintenant 7 mois bientôt, on retrouve cette zone de vente ici aux alentours des 12 500 $. On va chercher le pic et puis par après on retrace à la baisse et on s'attend à des descentes. Maintenant, n'empêche, ça c'est le plan de trading et également d'investissement. On va en parler. Premièrement, avant, c'est vrai, j'allais oublier une toute petite intro et après je vous dis vraiment tout par rapport à l'investissement. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC et on va parler d'investissement. Vous avez eu la petite intro et vous savez également, je dois remercier les personnes qui font des donations et qui, je balbutie, mais soutiennent la chaîne. Je ne le cache pas, ça demande beaucoup de temps d'investissement, de partage, de pédagogie et finalement beaucoup de temps personnel. Et quand quelqu'un est récompensé, vous le savez probablement, pour tout ce temps partagé, c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps. Déjà 3 ans qu'on est ensemble, merci à vous tous. Et vous le savez probablement également, ça fonctionne par donation et surtout par palier de donation. Vous êtes libre bien entendu de le faire, mais moi en retour pour vous remercier si vous aidez la chaîne tout simplement et tout ce temps et cette pédagogie qui est partagée, je vous envoie déjà en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle ce PDF, je l'ai écrit de manière concise. Toujours pas une encyclopédie en 12 volumes avec 400 pages pour faire comme si vous passiez un doctorat, vous le savez, tout simplement pour donner la connaissance accessible le plus rapidement possible, pas faire semblant que c'est compliqué et ensuite être autonome de votre côté le plus rapidement également possible et ainsi par après faire vos propres scénarios haussiers, baissiers, plan de trading, plan d'investissement, etc. etc. Aujourd'hui d'ailleurs, on va parler d'investissement. Alors désolé pour les traders, de toute façon j'en ai beaucoup parlé hier, il n'y a pas grand chose à faire, on continue à tenir son short et puis voilà, on met son stop loss, c'est pas compliqué, d'accord? Les traders qui n'ont peut-être pas vu la vidéo d'hier, je vous renvoie à la vidéo d'hier si vous voulez plus d'indications par rapport à des stop loss, par rapport à des expositions de risque ou des choses comme ça. Mais non, n'empêche investissement. Alors la question qui est fréquemment posée dans les commentaires, c'est tu parles aux traders, etc. Bien, moi au contraire je suis un investisseur, mais je revends quand là-dedans? Est-ce que je vends maintenant à 10 000 $? Est-ce que je vends à 12 000? Est-ce que je vends à 6 000? Est-ce que j'achète à 12 000? Enfin bref, toutes ces questions de surtout en fait, qu'est-ce que je fais quand je suis un investisseur et comment est-ce que je fais? Alors, je rappelle rapidement, je ne vais pas m'attarder sur les 3 profils d'investisseurs, d'accord? Je vais juste les énoncer rapidement et je vais m'attarder sur un profil en particulier, d'accord? Les 3 profils, c'est soit l'achat tout simplement par palier de temps, c'est-à-dire que vous achetez un peu de BTC tous les mois, tous les 2 mois, toutes les 2 semaines, ça c'est l'intervalle de temps que vous vous donnez et puis vous partez sur un investissement long terme ou pas, on va regarder ça ensemble. Et également, il y a l'investissement qui est sur cassure et donc finalement validation haussière, cassure de résistance oblique horizontale, cassure ou même pas oscillateur
RSI ou quoi que ce soit, d'autres indicateurs que vous utilisez, MACD ou que sais-je, Ishimoku, peu importe que vous utilisez, qui vous donne également des signaux haussiers, et vous achetez finalement sur signaux haussiers pour entrer dans un marché bull. Ça, ce sont les deux premiers profils d'investisseurs, en tout cas les deux styles d'investissement. Moi, ce que je travaillerai plus aujourd'hui, ce sont les investisseurs qui achètent uniquement les retracements baissiers. Donc finalement, quand on illustre ça sur le graphique, et je vais passer pour vous montrer cela en weekly, et je vais même passer sur un graphique qui est pratiquement complètement vide, j'espère qu'il n'y a pas grand-chose ici à l'écran, voilà, ça ici je dessinais ma miniature d'hier, comme ça vous voyez comment c'est fait, hop, miniature retirée. Et donc en fait, il y a le troisième profil qui est celui qui achète non pas quand ça monte et donc il voit les bougies vertes, il dit non, non, moi je ne me fais pas avoir par les bougies vertes, je n'achète jamais quand il y a des bougies vertes, j'achète au contraire que les retracements baissiers. Donc quand ça descend ici à droite ou quand là ça monte, il ne rentre pas dans le marché, même si ça monte à 20 000 et que c'est incroyable à vivre, non, il va attendre les baisses pour rentrer dans le marché quand ça descend. Et donc il achète également par palier baissier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est-à-dire que la chose, c'est quand vendre, surtout quand acheter. Là, maintenant, je vous le dis, vous achetez par palier quand ça descend. La même chose ici. Si vous voyez que la chute continue à se confirmer, on achète les paliers qui ont été donnés dans les vidéos précédentes. D'accord? Donc, on a mis 4 paliers majeurs, plus des petits paliers également à ajouter pour avoir en moyenne 10 paliers pour vraiment bien lisser son niveau. Maintenant, la question, c'est je vends quand et je fais comment? Alors, il y a deux choses à savoir. Vous êtes soit un investisseur sur le long terme en termes de temps, d'accord? Vraiment en laps de temps. Désolé pour le bruit si vous entendez en arrière-fond. Il y a mes voisins qui font des travaux et du coup, voilà, il y a des travaux. Mais normalement, vous ne l'entendez pas. C'est-à-dire qu'il y a également donc cet investissement pour le temps, c'est-à-dire que vous achetez du BTC, vous vous dites, moi je vais attendre 4 ans, je vais attendre 10 ans, et peu importe la fluctuation du prix, moi je crois en la technologie et j'achète vraiment pour un laps de temps important. Ce qui pour moi est tout à fait logique, étant donné que normalement, j'ose espérer, je touche le bois de mon bureau là maintenant en direct, normalement ces technologies devraient, j'ose l'espérer, être vraiment adoptées. On est vraiment aux prémices finalement de cette technologie qui est la blockchain, qui est le BTC également, et donc du coup j'ose espérer que le BTC un jour vaudra plus que 10 000 au prix où il est maintenant, voire même, surtout également, vaudra plus que finalement les 19 000, presque 20 000 qu'il a atteint en termes de dollars. Donc maintenant, clairement, pour ma part, si vraiment je dois extrapoler et vous faire comprendre les choses, si vous voyez un investissement long terme, on ose espérer que le BTC il monte et qu'il monte, je ne sais pas, 100 000, 200 000, voire plus peut-être, d'accord? Mais là, vraiment, c'est un investissement long terme. Maintenant, il y a également un autre profil d'investissement, entre guillemets, c'est-à-dire le retour sur investissement. Et ce que vous pouvez faire, attention, d'accord, en termes de personnes qui achètent du BTC qui retrace à la baisse, donc je rappelle, là ici je parle vraiment des personnes qui vont acheter quand ça descend, d'accord, c'est de se dire moi je ne vais pas investir sur du long terme, c'est-à-dire que je ne vais pas investir sur 4 ans, 10 ans, 15 ans, que sais-je, voire même peut-être un an, je ne sais pas, attention au temps. Je fais attention qu'à une seule chose, c'est le retour sur investissement, c'est-à-dire que quand vous allez acheter votre BTC, je dis le nombre de BTC, c'est peut-être 0,1 BTC, c'est peut-être 1 BTC, c'est peut-être 10 BTC. Libre à chacun d'acheter la quantité qu'il veut, avec encore et toujours une stratégie d'investissement, vous le savez, achat par palier, etc., ce que je préconise toujours. Mais malgré tout, à un moment, vous allez vous dire, voilà, j'aurai un prix moyen de mon BTC acheté. Donc on va dire que le prix moyen que vous allez arriver à avoir, c'est disons 8 000. Et vous allez vous dire, moi je revends non pas dans un an, dans 4 ans ou quoi, non, je regarde seulement le retour sur investissement et je revends quand le BTC aura pris 25%. C'est-à-dire quand finalement mon investissement aura pris 25%, donc de plus-value. À ce moment-là, vous revendrez. Donc ici, imaginons qu'on achète à 8 000, vous allez revendre, ou 25%. Il faut m'aider dans les commentaires, mais du coup, un peu plus de 10 000, sauf erreur de ma part. C'est pas grave, un peu plus de 10 000, d'accord, je vais pas faire les calculs aujourd'hui. J'ai pas ma calculette et tout, et puis même, je crois que c'est pas compliqué, mais peu importe, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, vous allez attendre plus 25 de plus-value pour bien revendre. C'est-à-dire que ici, si le BTC, imaginons, vous achetez, donc le BTC descend, boum boum, jusqu'à, on va dire 6 000, vous avez fait donc des paliers d'achat, vous avez réussi du coup à faire finalement un prix moyen d'achat du coup à 8 000, donc là je donne en fait le prix moyen d'achat, parce qu'on n'achète jamais, vous le savez très bien, d'un seul coup sec, et donc on fait des paliers, et imaginons que par palier acheté, ça fasse un prix moyen à 8 000. Vous êtes rentré à 8 000, parfait, donc vraiment je le mets à 8 000. Voilà, on est à 8 000 ici, tout simplement. Vous êtes rentré à 8 000 et vous allez vous dire, voilà, moi, c'est un retour sur investissement que je veux, que ça prenne finalement peut-être 3 jours ou que ça prenne un mois ou un an, peu importe, je revends quand j'ai fait 25%. Donc, on va attendre, et surtout vous allez attendre la hausse du BTC. Disons que 25%, c'est les 10 000 et quelques.
un peu plus peut-être. Voilà, ici clairement, on va du coup ici par exemple aux alentours des 11 000. Je revends mes BTC ici, d'accord? Donc ici, c'est un style d'investissement, c'est pas du trading, d'accord? Attention, c'est pas du trading. Trading, c'est encore une fois, je le rappelle, potentiellement avec du levier, également, c'est surtout avec un stop loss, c'est surtout également avec des take profit partiels, c'est surtout avec des BTC à crédit ou des choses comme ça. Maintenant, vraiment, pour l'investissement, n'ayez pas finalement peur de voir également un investissement entre guillemets court terme. Parce qu'il se pourrait que, par exemple, vous achetiez du BTC avec un prix moyen à 8 000, mais que la hausse ne se fasse pas en 3 mois, 4 mois, 1 an, mais que la hausse se fasse, et on l'a déjà vu sur le BTC, en un jour. Donc, c'est tout à fait possible que la hausse se fasse, et je vais essayer de faire du coup une flèche toute droite, j'y arrive pas. Ah, là, j'ai réussi. En un jour, ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Donc, on peut regarder l'historique du BTC. Regardez, bon, là, je suis en weekly. Mais on extrapole, il est tout à fait possible de reconnaître des hausses, mais faramineuses, comme des baisses, d'accord, qui se font vraiment en un laps de temps très court. Donc ici, si le BTC, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, et tant mieux finalement, il pump en un jour, en une semaine, ou en tout cas un laps de temps, vous l'aurez compris, très court, et qu'il atteint votre objectif de revente des 25%, si c'est ça, hein, si votre objectif c'est 50, ou même faire 1 x 2, ou autre, vous êtes libre, et c'est tout à fait respectable. Mais ici, dans cet exemple-ci, c'est-à-dire que l'investissement, entre guillemets, n'aura duré peut-être qu'une semaine, si la hausse se fait en une semaine, ou un peu plus longtemps, si la hausse se fait en plus longtemps. D'accord? Mais ici, vraiment, c'est un style d'investissement qui est parfois pas connu. La plupart des gens veulent investir pour un long terme, ils disent je crois en la technologie du BTC. Maintenant, il faut comprendre une chose du coup, ce style d'investissement, c'est un investissement qui peut être assez rapide, hein, ça peut être achat, et dans 2 jours, vente, ça peut être achat, et dans 3 mois, vente. Mais ce que ça veut dire également, ça veut dire qu'en fait, il faut finalement tenir le coup, c'est-à-dire que le BTC, imaginons, je dessine vraiment, hein, donc la stratégie que je viens d'expliquer, toujours avec cette même zone de vente. Donc on achète moyenne 8 000 et on achète moyenne 10 000, 11 000. Le BTC, il nous fait ça, hop, on achète du BTC, d'accord, palier, etc., prix moyen ici, il rebondit, boum, on revend nos BTC, soit par palier, soit à 100%, c'est vraiment à vous de voir comment vous revendez également. Mais par après, imaginons que le BTC, lui, continue à monter. Et ouais, et il ne s'arrête pas là. Mais peu importe, vous avez eu votre objectif de retour sur investissement, etc. Vous continuez votre analyse et ce que vous allez faire tout simplement par après, c'est attendre de nouveau pour refaire un nouvel investissement. Non pas acheter les bougies vertes, on vient de le dire, on n'achète pas les bougies vertes, d'accord? Dans cette stratégie-ci, vous allez de nouveau attendre les bougies rouges, racheter par palier ces bougies rouges et vous dire, voilà, j'ai réussi à avoir ce finalement palier-là, je vais de nouveau potentiellement attendre vos 25%, réattendre la hausse et dès qu'il y aura de nouveau 25%, vous revendez. Bien entendu, c'est un investissement qui était assez finalement, pas impulsif, mais assez dynamique tout simplement. C'est vraiment pas se dire, voilà, je laisse dormir le BTC pendant 15 ans sur un portefeuille. Ici, vraiment, je suis derrière mon affaire. Je regarde comment évolue le BTC, j'achète par palier quand il descend et quand il monte, soit je revends par palier également. Hein, il y a des stratégies de revente en palier également, ou également je revends à 100% parce que j'ai mon ratio et donc je suis content du retour sur investissement. Mais voilà, c'est quelque chose déjà un peu plus dynamique. Mais ça, vous êtes également libre de le faire, d'accord? Ne voyez pas qu'uniquement un style d'investissement. Maintenant également, ce que je voulais montrer, c'est comme toujours en fait, cette fameuse pattern. Alors la pattern ici pour les investisseurs, en fait je vais vous parler maintenant sur la pattern très long terme. C'est-à-dire que là maintenant je vais m'amuser à faire une projection de prix pour le BTC, non pas à quelques mois, c'est-à-dire qu'en fait la pattern qui est dessinée ici, pour vous montrer, hein, donc en fait ce qu'on travaille depuis maintenant... en fait, depuis un bon moment, on est en crash depuis le 1er juillet d'année 2019, donc plus d'1 an de crash déjà maintenant. Petit rebond, mais malheureusement, on voit encore un retracement de celui-ci. En fait, une fois que cette pattern sera finie pour moi, normalement, on sera enfin réellement dans un bull market. Pour le moment, je suis désolé, on est toujours dans un bear market et jusqu'à preuve du contraire, on n'a toujours pas fait de plus haut qui sont plus hauts que les précédents. Donc, je vais vous montrer ça sur un graphique simple. On est toujours en bear market. Hein. Celui qui dit qu'on est en bull market, c'est qu'en fait, il s'avance. Il a peut-être pas tort, mais il s'avance, d'accord? Il s'avance parce qu'en fait, pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, on a un plus haut. On a un second plus haut qui est plus bas. On a un troisième plus haut qui est toujours plus bas. Et pour le moment, en fait, la tendance, elle est baissière, d'accord? Il ne faut pas le nier. Alors qu'ici également, là, pour le moment, on a fait un précédent plus bas. On a fait actuellement un plus bas qui est légèrement plus haut que le précédent. Donc, pour le moment, finalement, on est toujours dans un marché bear, finalement, Oh, j'ai oublié attention, le mot de, pas consolidation, de congestion, pardon, waouh, dur, celui-là, il a été très dur à venir, de congestion, de consolidation, et puis par après, on ose espérer une extraction réelle par le haut. Mais pour le moment,
on est objectivement dans un marché bear jusqu'à preuve du contraire. Il faut déjà réussir à casser ce plus haut-là et ensuite surtout réussir à casser ce plus haut-là. Et quand on aura cassé là, ok, on sera boule. Mais pour le moment, il n'y a aucune indication de marché réellement boule et personne ne peut s'avancer en disant c'est boule, c'est sûr et certain, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, là-dessus, c'est pas possible, malheureusement. Malgré tout, je vais faire pour ces investisseurs long terme, c'est-à-dire, comme dit, 3 ans, 4 ans, pas extrêmement long terme, c'est-à-dire que je précise, non pas du 10, 15, 20 ans, mais vraiment plus du 3, 4 ans, d'accord. Donc finalement, le prochain cycle boule, on ose l'espérer, cette projection de prix. Donc je vais retourner sur un graphique qui est plus complet. Je vais regarder d'ailleurs si je n'avais pas déjà fait ce travail-là. Super, je l'avais déjà fait. Super, super, là on est bien. Super, nickel. Et donc là maintenant, je vais parler en fait des prix que le BTC peut atteindre, bien entendu, tout à fait, possiblement d'ici 3-4 ans, on ose espérer. Si maintenant le crash devait, c'est-à-dire le bull run, ou en tout cas la hausse significative devait durer plus longtemps, malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, voilà. Maintenant, comme dit, un investissement long terme, c'est 3-4 ans normalement, voire même plus, 10, 15, 20 ans. Moi, je vous le dis, mon portefeuille, ou en tout cas, il y a une partie de mes BTC que je ne toucherai pas pendant 40 ans. Non, mais c'est sûr, je vais les garder pour mes enfants, mes petits-enfants, ils n'y toucheraient pas et ils auront le jackpot. Mais en tout cas, j'espère. J'espère pour eux. Mais du coup, ça, il y a une partie, je ne toucherai jamais de ma vie. Personnellement, c'est comme ça, il y a une portion de mes BTC qui ne vont jamais bouger. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, quand même, sur du long terme, on va spéculer, comme dit, 3-4 ans. Maintenant, si la hausse devait durer plus longtemps, tant mieux. Mais voilà, on va regarder ça sur du 3-4 ans. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment cette projection de prix. Premièrement, comme toujours, en fait, je pars à la racine. Donc, vous voyez les grandes vagues. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Beaucoup de choses ici en dessous, difficiles à décompter, etc. On va vraiment pas parler de ça. On part comme toujours à la racine. Et quand on commence, vous savez très bien, un nouveau cycle, un énorme nouveau cycle. Et ici, c'est une correction de 2. D'accord ? C'est une et une 2. N'allez pas me faire dire autre chose. Ce n'est pas une 3 qui va vers une 4 ou autre. Non, la correction retrace 90% de Fibonacci. Elle est vraiment très profonde. Ce n'est pas une 4. En plus de ça, quand on repasse sur un graphique qui est très complet, je crois que c'est sur Bitstamp ici, et qu'on met ça en logarithmique, clairement, on voit les 5 vagues. Peu importe, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais clairement, c'est une 1. Et ne me dites pas, c'est peut-être une 3 qui va vers une 3, vers une 4, et puis on attend maintenant, on fait une 5. Non, c'est une 1 et point barre, d'accord. Voilà, la correction est trop forte, etc. C'est une 1. Donc maintenant, il faut faire attention à ça également. Malgré tout, maintenant, ce qui m'intéresse, donc c'est ici, tout simplement, voir les prix à atteindre. On va comme toujours, à la racine. Donc j'essaie toujours d'être du coup au 0. Bon, 90, ça va pas se jouer à 60 $ près. On va au sommet de la 1, 19 800 ici, ça ne va pas jouer à quelques dollars non plus. On va au bas des 3002, on a atteint les 3002, ici 3100. On va là-bas en bas également, et par après, on regarde les extensions. J'ai fait exprès, durant cette projection-ci sur du long terme, de mettre les extensions les plus fortes. Alors, vous allez me dire pourquoi ? Parce que par le précédent, c'est-à-dire par le passé, on a pu observer que le BTC faisait des extensions, et voire même explosait ces extensions. Donc là, je vais vous donner une projection de prix très forte du BTC, il est vrai, mais dites-vous que si on se retrouve dans la même configuration qu'on a pu connaître dans les années précédentes, on pourrait très bien péter à la hausse et aller plus haut que les prix que ce que je vais donner, ou en tout cas que ça se dit pas, et aller plus haut que les prix que je vais pouvoir énoncer aujourd'hui. D'accord ? Donc maintenant, je vais donner une intervalle de prix haute théorique, mais dites-vous que le BTC, s'il le veut, il ira au-dessus et il ira finalement voir la Lune. Ici, la projection la plus haute que l'on peut faire dans cette configuration-ci, c'est tout simplement aller rechercher les 8000, non. Attention, les 87 460 $ avec ce sommet de 3. Donc, c'est vraiment l'objectif maximum que j'ai mis, 423,6. Vous voyez, rappelez-vous, je vais énoncer tout de même les objectifs classiques d'une 3. Ce sont les 161,8, les 261,8 et les 423,6. Les intervalles, les 200 et les 361,8 sont plus rares. Mais clairement, ici, nous, on va sur l'extension maximale. D'accord ? Donc, ici, je rappelle, c'est pour le laps de temps. Pour ceux qui font un investissement sur 4 ans potentiellement. D'accord ? Ou peut-être un peu plus. Ici, on retrouvera, comme dit, les 87 400 $. Un retracement de 4 tout à fait classique, voire même tout à fait faible, étant donné que la 2, comme expliqué, la 1 ici que vous voyez vers la 2 a dépassé les 80%. Elle a même atteint, sauf erreur de ma part, les 90%. Donc, hop, on le place au sommet de 3 et on va chercher non pas, vous le savez très bien, les 38,2, mais au contraire les 23,6% de Fibonacci. Retracement faible par, vous le savez également, pas comparaison, mais par rapport, entre guillemets. En fait, quand on a une forte 2, on a une faible 4, et quand on a une faible 2, on a une forte 4. Ici, étant donné qu'on a une forte 2, on aura normalement une faible 4. La faible 4 ramène le prix à nouveau aux alentours des 60 250 $.
Et par après, enfin, la dernière extension qui va nous donner bien les 3 intervalles de prix que d'ailleurs vous voyez déjà indiqués à l'écran. Allez, on le met à 97, c'est pas trop grave. Comme suit, voilà, ça se joue, je vous le dis, hein, ça se joue pas à 100 $ près, hein, vu les projections qu'on fait. Et par après, eh bien, les objectifs pour les investisseurs du coup long terme. Et donc cette fameuse question dans les commentaires, je revends quand? Si vous êtes un investissement sur 3-4 ans, ou en tout cas vraiment à un terme beaucoup plus long, je revends pour le prochain cycle, si vraiment vous voulez revendre d'ici 3-4 ans, et non pas 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans comme moi. Moi, c'est vraiment 40 ans pour une partie de mes BTC. Clairement, si vous êtes un investisseur qui va revendre, entre guillemets, assez rapidement, le premier palier de revente dans cette configuration où la 3 ne ferait pas des extensions de folie, etc. Maintenant, on verra de toute façon ça en direct ensemble, hein. On va analyser ça durant les années à venir. Mais le premier objectif de revente sera les 87 700 $. Le deuxième objectif de vente, finalement, de vos achats actuels, hein. Vous avez peut-être acheté du BTC à prix moyen de 10 000, peut-être du BTC à prix moyen de 15 000, que sais-je, je n'en sais rien. Mais si vous ne touchez pas à vos BTC sur de l'investissement long terme et que vous dites, voilà, mon portefeuille, il est là, il dort et il attend la hausse, eh bien, vous allez revendre normalement par ces 3 paliers-là, c'est-à-dire les 87 000 comme dit, un peu plus haut également les 100 490, d'accord, et un troisième palier également plus haut qui se retrouve à 120 169 $. 3 intervalles, 3 paliers de vente, bien entendu. Vous pouvez également garder des BTC tout simplement pour continuer à hold, c'est-à-dire bien voir peut-être des prix plus hauts. Mais malgré tout, ici, on a déjà 3 paliers très importants. Ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, la projection ici pour la prochaine hausse avant le prochain crash réel à venir serait un BTC qui, dans le meilleur des cas, ira retrouver une zone de prix entre les 87 000, 88 000 pour arrondir, et également ici les 120 000. Donc ici, on pourrait retrouver un BTC qui actuellement pump, retrouve cet intervalle-ci de prix, d'accord, et puis par après, malheureusement ou pas, peu importe, mais au lieu de continuer à pumper, va crasher également et nous refaire des affaires comme ça, d'accord, pour après également tout simplement, on ose espérer repumper, mais en tout cas, la zone de vente, avant de se refaire prendre dans un crash énorme, sera majoritairement ici. Quand tout le monde va acheter parce que c'est TF1 qui en parle, parce que c'est France 2 qui en parle, parce que c'est CNN qui en parle, parce que peu importe, tout le monde en parle, vous aurez déjà acheté en bas et vous vendrez par palier. Vous allez vendre en fait pratiquement, on ose espérer le top, d'accord? Vraiment, on ose espérer. Maintenant, on verra les extensions, etc. Mais normalement, vous allez vendre quand c'est du vert et vous aurez acheté tout simplement ici, d'accord? Là. Et donc en fait, le coup que vous allez normalement réussir à faire dans ce cas-ci, c'est tout simplement de revendre cette partie-là que j'ai mis en évidence ici, quand tout le monde va acheter, d'accord, revendre cette partie-là, vivre par la suite, tout simplement, vous le savez, la chute, d'accord, la chute, et vous dire, tant mieux, j'ai déjà vendu, moi, ici dans l'intervalle haute. Tous les autres, je vous l'ai dit, TF1, CNN, tous ces gens-là qui vont en parler, les émissions d'économie, les amis au restaurant qui vous parlent de ça non-stop, etc., en soirée, etc., clairement, eux, ils vont acheter ça. Vous aurez vendu ça parce que vous aurez acheté ici, d'accord, et après, vous allez vivre tout ça et vous allez dire, tant mieux, bravo, félicitations. La même chose ici, il y a des gens qui ont acheté ça. Nous, on va vivre ceci, on va acheter ceci, on va attendre la hausse, on va vendre en haut, et encore, la même rebelote et la même histoire, en fait, qui se répète, et qui se répète, et qui se répète. Les moutons, nous, heureusement, on n'est pas des moutons, on achète quand ça descend, en tout cas dans ces stratégies-ci, on vend, quand ça monte. Et en fait, c'est tout à fait normal, d'accord? On n'achète pas quand ça monte, on achète quand c'est les soldes. Mais je ne sais pas, sur les marchés économiques, les gens font complètement autre chose. Ils font pas du tout ce qu'il faut en fait sur les marchés économiques, les marchés financiers, c'est bizarre. Je ne sais pas du tout expliquer cela, mais après, voilà, c'est en fait, oui, on voit un prix qui monte, donc du coup, j'ai envie d'être dedans parce que ça monte, mais le problème, c'est que quand ça monte, c'est que c'est déjà trop tard pour toi, d'accord? Donc, attends que ça descende. Quand ça descend, c'est le moment d'acheter. Quand personne n'en veut, c'est le moment d'acheter. Et quand ça monte, là, au contraire, c'est le moment de vendre et non pas d'acheter. C'est bizarre de penser comme ça. Enfin, pour moi, c'est totalement logique, mais je sais que pour un néophyte, ça peut être bizarre. Là, maintenant, sur l'investissement, entre guillemets, j'ai tout dit. Donc, ceux qui posaient cette question de je vends quand, sachez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un investisseur pour un laps de temps? Est-ce que vous êtes un investisseur sur un ratio de retour sur investissement? C'est-à-dire que finalement, cet investissement peut être assez court. Il peut durer, comme dit, 3 mois ou 1 an ou même 2 jours si le BTC décide de pumper en 1 jour. Donc, à vous de voir, bien entendu, selon votre investissement plus dynamique ou moins dynamique, à vous de voir, bien entendu, là-dessus. Maintenant, c'était une vidéo assez particulière parce que, comme dit,
Comme j'ai dit hier, le BTC il stagne, on est encore et toujours à 7 700 $ et on est au même prix depuis maintenant bientôt 2 3 semaines. Donc voilà, hein, j'essaye d'aborder des choses un peu différentes et surtout également avec du coup comment dire, de vraiment couvrir toutes ces questions qui me reviennent en tête et qui peuvent parfois être posées dans les commentaires. Sur ce, à vous, je vous souhaite une excellente journée parce que j'enregistre assez tôt ce matin. Il est quelle heure plus précisément? Il est 10h30, donc 10h30 du matin, heure Europe. Et donc voilà, donc maintenant, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se voit, j'ose espérer, à demain. Ciao.